Voilà, bonjour à tous. Et laissez-nous y aller comme ça, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il a, je crois, quand nous écoutons sa message là, Dieu, il est présent. Alléluia. Et il vous fait travailler qui nous intéresse dans nous la vie pour la gloire de Dieu. Amen. Je voulais remercier le Seigneur pour l'occasion, la grâce, le privilège qu'il y a pour moi, pour nous capables de tenir moi devant eux, pour partage avec les autres le message qu'il dépose dans mon cœur, un message, alléluia, qu'il dépose dans mon cœur pour partage à ce bons enfants. Amen. Je voulais dire aussi merci le pasteur Génard qui fait de moi l'occasion pour nous capables d'exercer le ministère que Dieu lui finit à moi. Amen. Et merci aussi à tous qui écoutent ce message, n'importe qui zone, n'importe qui l'air, n'importe qui camp et dans n'importe qui pays. Je remercie vous et je crois que ce message-là, pour faire travail qu'il est besoin de faire dans la vie, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce bon moment qu'il nous passer dans sa présence-là, nous rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous fait pour nous capables, malgré le confinement, mais nous capables d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous les jetons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci pour ton grand amour. Merci, Papa éternel, tout-puissant. Alléluia. Tu finis choisir nous. Tu finis établir nous, Seigneur. Tu finis de nous ta parole pour qu'il nous capables de faire confiance à ta parole et gagner la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous louons toi d'Esprit de Saint-Esprit il y a l'heure, depuis le commencement jusqu'à la fin de nos réunions. Et nous louons toi, juste tout seul, qui pour gagner toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous prends un chant et après nous continuer avec la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Viens devant ton trône, Seigneur, pour contempler toi et pour admirer de la gloire de sainteté. Viens devant ton trône, Seigneur, pour contempler toi et pour admirer de la gloire de sainteté.
toi qui te mets tout pour moi. Oh Dieu, toi, confiant en toi. Dieu, toi, adore-toi. Dieu, toi, confiant en toi. Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Oh papa, Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Oh Jésus-Christ, Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Seigneur Saint-Esprit, Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Bravo papa, Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Dieu, toi qui te mets tout pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cette parole et je dis merci pour ce merveilleux parole qu'il nous donne. Alléluia. Et nous croyons que la parole de Dieu lui peut aider nous malgré n'importe quelle circonstance difficile, situation difficile qui nous fait faire face. La parole de Dieu est là. Alléluia. Et nous sommes capables de faire confiance à la parole de Dieu. Nous sommes capables de mettre nous la foi dans la parole de Dieu. Et nous croyons que c'est nous seuls ce même sorti. C'est nous seuls, alléluia, direction qui nous a pour nous prendre en tant qu'enfants de Dieu pour que nous soyons capables de gagner la victoire de toute puissance de l'ennemi. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, toi merci pour tes paroles, Papa éternel, tout-puissant, parole de la grâce, parole de Dieu, parole de notre salut, parole qui n'a pouvoir pour guérir nous les côtes, transformer nous la vie, parole qui n'a pouvoir pour faire nous vivre plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me déclarer qu'il te donne nous, au moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth, une libre entrée dans ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me déclarer, Père éternel, tout-puissant, qui nous veut faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire et nous pouvons gagner victoire en comptant sur ta parole, en marchant d'après ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et il y a une étude qui m'avait fait dans l'église de Font-la-Bonté et pour Mathurin. Et après maintes réflexions, après qui me passe beaucoup de temps, laisse-moi y aller dans la présence de Dieu pour me connaître les messages qui m'ont capable d'apporter à sortir. Un seul message qui nous vient dans mon cœur, c'est le principe de la foi. Message qui me fait partage avec l'église de Pont-Mathurin et Font-la-Bonté, la côte mon pasteur. Et mon trouve Dieu, laisse-moi y aller, Dieu, fin établir, fin mettre sa message dans mon cœur aujourd'hui pour me capable de partager ça avec vous. Et c'est un message qui m'a déjà prêché, moi, au cours de l'année passée. M'a déjà causé là, un principe de la foi. Amen. Principe de la foi. Qui fait les principes de la foi? Parce que la foi est essentielle pour un chrétien. Qui fait nous cause la foi? Pour quelle raison que Dieu fait montre-moi qu'il nous besoin cause la foi? C'est parce qu'il mon arrive comprend que pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, la foi est essentielle. Qui veut dire la foi? Ou connaît qui veut dire la foi? La foi veut dire nous croire dans quelque chose qui nous pas trouvé. Amen. Et comment? Ou avec moi, comme chrétien, nous croire dans Dieu qui nous capable pas trouver physique, visible, mais nous croire qu'il continuité est avec nous. C'est ça qu'appelle la foi. Continuité, nous reconnaissons que Dieu est là, tout ce qu'il nous fait, nous reconnaître qu'il est là, sur la main il est là, il fait veiller nous, il fait protéger nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour quelle raison qui je vais partager avec vous le message de la foi aujourd'hui? Une autre raison à quoi? C'est parce que depuis qu'il nous jeune avec un pasteur dans un moment de difficulté qui peut faire face là, il y a une seule parole qui peut répéter par la bouche de un pasteur. C'est qui Jésus-Christ dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 8, les dire un appel. Au fait, laisse-moi dire plutôt comme ça. Jésus-Christ, il pose nous, ben chrétiens,
une question. Il dit, est-ce qu'il, quand il revient, est-ce qu'il vous trouve la foi, l'eau, la terre? Alors, sa parole-là, il vient tourner dans la tête. Il vient, pousse-moi pour méditer l'eau, la foi encore. Il vient, pousse-moi pour penser plus sur la foi. Et c'est là qu'il me partage sa parole-là avec vous. Aujourd'hui, amen. Est-ce que quand Jésus revient, est-ce qu'il vous trouve un chrétien qui peut mordre par la foi, l'eau, la terre? Amen. Maintenant, qui fait Jésus-Christ lui dire la foi? Il ne peut pas dire une autre chose. Par exemple, il est capable de citer un mot dans le fruit de l'esprit. Par exemple, l'amour, la paix, la joie. Il ne peut pas dire tout ça dans les affaires-là. Mais il vient dire, est-ce que quand il vient, il vous trouve la foi, l'eau, la terre? Ça montre-moi qui vous Jésus-Christ. La foi est essentielle. La foi est primordiale. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, au moins 2-3 places, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, quand il montre-nous, la parole de Dieu, il montre-nous qu'il y a juste un chrétien, il peut avoir d'autres façons pour lui vivre, à part qu'il vive par la foi. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et comme on pose question, le Seigneur, dans une réflexion, on arrive à comprendre des affaires qui, Jésus-Christ, il connaît tout quelque chose. Et il connaît qu'il va arriver dans les temps. Quand nous, ben enfants de Dieu, nous, ben chrétiens, nous la foi pour être testée. Amen. Et moi, je crois qu'il nous lance ça les temps-là. Dans le livre de Jacques, ouvrez la Bible avec moi, dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, nous voulons lire à partir du verset 1er. Quand nous gagnons une seule interprétation de la foi. Jacques, le chapitre 1er, le verset 1er, il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut licite, 12 tribus qui viennent disperser, veut dire, ça même 12 tribus qui viennent disperser, et ils ont dit, où trouve où? À l'île Rodrigue. Et, il dit à nous dans le verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Nous, la joie, les visages complète. Dans qui? Dans les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit à nous, nous pouvons être exposés à l'épreuve. Et dans cette épreuve-là, nous visons guetter cette épreuve-là avec un sujet de joie complète. Parce que le verset 3, il dit, sachant. Le mot sachant ici veut dire, si tu ne connais pas des morts, tu te connais. Qui nous visait à connaître comme ça? Que l'épreuve de votre foi, il vous produit la patience. Veut dire, peu importe situation difficile qui vous capable de faire face dans les corps, une maladie, peu importe situation difficile qui vous capable de faire face à une dette, un manquement, un problème, peu importe situation difficile qui vous peut faire face, c'est pas l'ego qui ciblait. C'est pas l'ego qui visait. Le verset 3 il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, c'est nous la foi qui peut être visée, c'est nous la foi qui peut être attaquée. Pour une seule raison, afin qu'il, ou avec moi, nous capables, alléluia, abandonner, arrêtement avec le Seigneur. Mais moi, je crois que le diable, il vient tromper l'adresse. Quand il vient attaquer nous, pas l'épreuve, parce qu'il nous croit que nous, ben, enfants de Dieu, nous comprenons les principes de la foi. Et nous continuons à marcher par la foi, parce qu'il nous connaît, c'est celle quelque chose qui est capable de nous, la victoire pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Maintenant, qui fait nous besoin de marcher par la foi? Ouvrez la Bible avec moi dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11. Nous vous trouvez qui faire en tant que chrétien, nous besoin marcher par la foi. Qui fait nous besoin continuer malgré l'épreuve, marcher par la foi. Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Il dit à nous car, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous appelez un enfant de Dieu,
Si vous appelez un chrétien, vous finissez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie, et si nous ne pas marche par la foi, nous pas être agréable à Dieu, nous pas faire Dieu plaisir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà un premier exemple qui fait, en tant que chrétien, nous disons par la foi. Une première raison qui fait, en tant que chrétien, nous disons continuer par la foi. Parce qu'il nous vient appeler à cela. Et nous les yeux plus ouverts, qui quand nous marchons par la foi, nous pouvons être agréables à Dieu. Vous faites qu'il y a où la foi? Hébreux le chapitre 11, verset 1er, il donne l'interprétation de la foi. Oh, la foi, il y a une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, il dit, la foi, nous exerce la foi dans quelque chose qui nous pas trouvé. Mais ce qui nous pas trouvé, pas veut dire qu'il n'est pas existe. Amen. Ce qui nous pas trouvé, pas veut dire qu'il n'est pas vrai. Au contraire, la Bible, si vous lisez Hébreux, le chapitre 11, il vous montre nous que tout ce qui nous trouvait visible au Salatera, il est une sortie dans l'invisibilité. Veut dire, une sortie d'une place que nous ne sommes pas capables de trouver, mais il existait. Amen. À cause de même, beaucoup de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, qui fait, nous disons, exerce la foi, premièrement, c'est parce qu'il faut qu'il nous capable de faire Dieu plaisir. Dieu est capable, alléluia, prendre plaisir dans la façon qu'il nous fait vivre. Un personnage de la Bible, dans l'Ancien Testament, nous trouvons ça dans le livre de Job, Job lui-même. La Bible dit à nous que Job qui est un intègre. Et Dieu t'y prend plaisir en Job. Parce que la Bible dit à nous que quand un jour Dieu dit avec Satan, guette mon garçon, guette mon serviteur, Job. Disait mon serviteur, Job. Il intègre dans tout ce qu'il fait. Parce que Job tient dans la crainte de Dieu. Quand vous lisez, quand on parcourt le livre de Job, vous trouvez qu'il même sur mes enfants fait une fête. Lui offert un sacrifice, tanchon mes enfants-là, puis faire faute, puis fauter contre Dieu. Il tient la foi en Dieu, il croit en Dieu. Et vous ont dit, de ce côté-ci de la croix, si Dieu est là pour dire avec Satan, guette où? Il ne va pas vous dire guette son serviteur, non, il vous dire guette son enfant, guette son garçon, guette son fille. Mais pour que Dieu est capable de dire ça, là où nous la vie, nous papa, il faudrait que nous vivions la vie agréable à lui, une vie qui fait lui plaisir. Et sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu. Premier point, qui fait nous ne marche pas la foi, qui fait nous exerce la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas faire Dieu plaisir. Deuxième point, pour quelle raison nous marchons par la foi? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 21 et le verset 22, lui montrez-nous ça. Matthieu, le chapitre 21, le verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Veut dire, en tant que chrétien, quand nous marchons par la foi, tout ce qui nous demandait, nous pour recevoir. Deuxième point de faire, nous disons marche par la foi. Parce que quand nous marchons par la foi, nous trouvons l'exaucement de nous la prière. Et important, nous comprenons ça en tant que chrétien. Tout ce qui nous est là pour demander l'eau salatera. Peu importe qui ou est là pour demander Dieu ou avec moi. Il trouve dans la parole de Dieu et c'est nous la foi dans sa parole là qui vous permet de nous recevoir ce qui nous demande mon Dieu. Premier point, c'est ce qui, quand nous marchons par la foi, nous fait Dieu plaisir, d'être agréable à Dieu. Et deuxième point, c'est qui fait nous marcher par la foi, parce qu'il y a l'exaucement de nous la prière quand nous marchons par la foi. Troisième point,
c'est nous résister le diable par la foi. Verset que nous vous guetter, il trouve dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 et 9. Il dit, soyez sobres. Nous tant pasteur Zénab cause là, en tant que ban chrétien, ne vous pas laisser nous être intoxiqués par le bruit de ce monde. N'a pas laissé nous penser, les dévier, les sortir au Dieu. Amen. Soyez sobres. Soyez sobres, ici, il veut dire, n'a pas l'espoir être intoxiqué. N'a pas l'espoir être empoisonné par une mauvaise nouvelle qui est là au là. C'est qui nous fait tendre, comme un monde peut infecter. Dans le monde, comme un monde peut mort avec, vous connaissez, la maladie coronavirus. N'a pas l'espoir être intoxiqué avec ça, n'a pas l'espoir, n'a pas laissé ça, une mauvaise nouvelle là, il influence, nous la voix. Soyez sobres, et il dit, veuillez, le mot veuillez ici. Jésus-Christ causa avec son disciple à plusieurs reprises. Il dit, veuillez et priez. Quand il dit, veuillez ici, il dit, nous disons en tout temps, reste éveillés dans la prière. Dans la louange et l'adoration, comment le pasteur Général vient de prononcer. Il dit dans son message. Qui fait nous disons, n'a pas laissé nous être intoxiqués. Qui fait nous disons, reste en tout temps, veillez dans la prière. Parce qu'il dit, votre adversaire, le diable. Ici, il montre-nous clairement qu'il nous est un adversaire. Et nous, l'adversaire, ce n'est pas nous maman, ce n'est pas nous papa, pas nous bonnes femmes, pas nous bonnes hommes, pas nous enfants, pas nous voisins, pas nous voisines. Nous, l'adversaire, pas nous frères et sœurs de l'église. Il dit, nous ici, nous, l'adversaire, c'est le diable. Il est capable d'inspirer Bandimoun pour lève contre nous. Mais ça, Bandimoun là, ne veut pas nous l'adversaire, ne veut pas nous l'ennemi. Nous, l'adversaire, nous, l'ennemi, c'est le diable. La Bible qui dit ça. Veuillez, votre adversaire, le diable, rôde, il est rôdé, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dit à le verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Mais de l'autre façon, qu'il a Bible demande nous résister le diable. Mais de l'autre façon, qu'il a Bible demande nous pour résister nous l'adversaire, nous l'ennemi. Si ce n'est que par la foi, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sa situation difficile qui te fait faire face là, chrétien. Sa situation difficile qui te fait faire face là, tu n'es pas tout seul dans sa situation. Et là, le qui passe là-dedans avant toi, il sortit là-dedans par la foi, et toi aussi, quand tu résistais le diable par la foi, tu peux gagner la victoire, malgré ma souffrance, malgré ma épreuve. Résister le diable par la foi. Comment nous sommes capables de résister le diable par la foi? C'est que malgré ma épreuve, malgré ma situation difficile, malgré mon problème, malgré ma parole, mon bruit qui nous fait tendre, mon mauvais bruit, nous continuons, alléluia, croire que Jésus-Christ reste le Seigneur. Nous continuons à croire qu'il est le sauveur de la vie. Nous continuons à croire l'infini délivrer nous de toute épreuve. Et parce que ça, résister le diable, il veut dire aussi croire dans ce qu'ils hésitent faire et confesse-lui. Déclare-lui. Continuez à dire-lui. N'a pas arrêté de dire-lui parce que le diable, il n'a pas fait où? Il n'a pas fait où grosseur, il n'a pas fait opposition. Il perd une seule affaire. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il perd la parole de Dieu. Et c'est avec ça même que nous devons résister lui. Croire dans la parole de Dieu, résister le diable et continuer, confesse la parole de Dieu. Quatrième point, il trouve dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5. Le verset 4 et 5. Quand il dit à nous, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes capables de pas connaître. Mais, pour un chrétien, quand il vient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il finit
né de Dieu, il né de nouveau, c'est l'esprit, il renaît. Il vient une nouvelle créature. Et ici, il dit, tout ce qui finit né de Dieu, il triomphe du monde. Veut dire, n'importe qui s'en a qui vient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de son vie. N'importe qui s'en a qui finit né d'esprit, né de Dieu, il y a un triomphateur du monde. Et dire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est nous la foi en Dieu, en sa parole, qui vous permet de nous vivre comme un triomphateur dans ce monde-là. Et vous connaissez comment on peut prendre, comment on peut trouver sa situation difficile qu'il y a dans le là. Mais moi, par la foi, je crois qu'ici même 1000 tombes dans mon gauche, des 1000 tombes dans mon droite, moi, je ne vais pas être atteint. Parce qu'il me connaît l'autorité en tant que chrétien. Amen. Moi, un triomphateur. Le diable n'est pas capable d'un avantage, l'homme ou la vie. Ils me feront la guerre, oui, mais ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, mais ils ne sont pas capables de vaincre moi. Parce que moi, qui suis un triomphateur, Jésus-Christ, il vainc le diable. Et il me met l'autorité pour vous continuer à vivre en tant qu'un vainqueur. À cause de ça même, peu importe situation difficile que vous pouvez faire face, ou capable, en tant que chrétien, ou venez être attaqué par Covid-19. Ou capable de faire un test et docteur vient déclarer positif. Mais ça ne veut pas dire que le diable finit gagnant dans cette épreuve-là. Ou vous apprend aux victoires. Comment? Quand on n'a pas d'accord, résister le diable. Mais pas d'accord avec sa maladie-là, Satan. Mais refuse sa maladie-là, Satan. Mais pas d'accord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que vous pouvez résister. Et quand vous pouvez résister le diable comme ça, vous pouvez imposer une condition que Dieu dit maintenant imposée dans la terre. Et là où vient triomphateur. Parce que si vous continuez à vivre par la foi, continuez à maintenir ce qui bon Dieu dit à la vie, vous finissez par gagner la victoire. Alors, vous voulez nous, en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, continuez à vivre par la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire. Qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Tu confesses sa parole-là? Tu es un triomphateur, tu es une triomphatrice. Tu es un plus que vainqueur. Tu es un qui gagne. Alléluia. Qui te destiné à progrès. Alléluia. Maintenant, parce que tout ce qui est né du monde, qui veut dire le monde. Ici, quand il cite le mot du monde, les nous comprend que le monde veut dire le gouvernement de Satan. Le gouvernement de Satan, il montre nous qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous la foi pour permettre nous dans un monde comme nous vivons là, qui est gouverné par le diable. Sont-ils plus que vainqueurs? Alléluia. Alléluia. À cause de ça même, qui me demande nous, alléluia, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, continuez, marche par la foi. Continuez, déclare la parole de Dieu. Continuez, vive par la foi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point, ou ne pas connaître combien de points qui est arrivé. Jean le chapitre 11. C'est là où j'étais merci. Jean le chapitre 11. L'histoire qui nous fait trouver là. C'est l'histoire que Lazare est mort, il est enterré, et 4 jours après, Jésus-Christ est venu vers Lazare. Il est venu ressusciter Lazare. Il dit, tu connais, il vous a ressuscité Lazare. Le verset 40, il dit, Jésus lui dit, avec un CR, Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous ne pouvez pas me dire pas, si tu mords par la foi, tu retrouves la gloire de Dieu. Maintenant, qui veut dire la gloire de Dieu? La gloire de Dieu veut dire, si tu es malade, tu es guéri. Là, dans ce contexte-là, la gloire de Dieu, il pourrait ressusciter Lazare. Dans la noce de Cana, la gloire de Dieu, il te transforme de l'eau en vin.
Dans la vie de la femme à la perte de sang, la gloire de Dieu, c'est qu'il y guérit un qui est malade depuis 12 ans. Dans la vie de la femme courbée, il est délivré de sa démon qui doit dans la chaîne là. Et la gloire de Dieu, c'est qu'il y est guéri. Qui veut dire la gloire de Dieu? La gloire de Dieu lui veut dire tu es délivré sous n'importe quelle forme du mal. Tu es délivré sous n'importe quelle forme qui le diable peut regarder toi captif. Il y a une maladie, il y a une dette, il y a un manquement, il y a la paix. Pardonnez-moi, peu importe situation difficile qui nous fait face, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu a envie de manifester sur la gloire dans toute la vie. Mais pour ça, il dit, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Qui veut dire tu as besoin de croire? Veut dire tu as besoin de mort par la foi. Continuer à croire, c'est que Dieu il dit qu'il a fait. Vous ne pouvez pas dire toi, si tu crois, tu retrouves la gloire de Dieu. Maintenant, en tant que chrétien, nous venons d'appeler pour croire en Dieu. Nous ne sommes pas capables de croire dans nos affaires. Nous ne sommes pas capables de mettre nos confiance dans le gouvernement. Nous connaissons qu'il y a un gouvernement à l'Héroïde, il y a le chef commissaire, il y a les autres commissaires. Nos confiance n'est pas capable dans ça dans là parce que c'est un ban de hommes limité. Nous confiance, nous la foi, les disons en Dieu. En Dieu seul, en sa parole. Alléluia. Parce que c'est cette parole qui promet nous et qui est capable de faire de nous la victoire, l'octoban ruse du diable. Amen. La foi, fait-nous, trouve la gloire de Dieu. Alléluia. Cinquième, sixième point, je ne vais pas connaître combien de points, le prochain point. Il trouve dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, et le verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ici, nous trouvons que la foi lui fait à nous profite le repos de Dieu, rentre dans le repos de Dieu. Ici, qui veut dire le mot repos? Le mot repos ici, il veut dire une absence de trouble. Il veut dire une paix totale. Situation difficile, il a. Mais nous lisons la parole de Dieu, nous lisons les fixer les braquets de la parole de Dieu, faire bon Dieu confiance et nous gagner la victoire. Pour nous qui venons croire, pour nous qui sommes à la foi, nous rentrons dans le repos de Dieu. Dieu qui me dit ça. Dieu qui me dit, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais mon Dieu confiance. Continuez à croire dans ce qu'il dit, il est capable de faire. Continuez à croire qu'il est le seul maître de nous la vie. N'appartenir à Dieu. Ou pas appartenir pour vous. Vous voyez un berger, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, il dit, mon rachète-toi. Il dit dans ce chapitre de la Bible, Ésaïe 43 là, tu dois appartenir à moi. Si vous appartenir, puisque vous appartenir à Dieu. Le diable n'est pas capable de gagner l'avantage dans la vie parce qu'il dit dans le livre de Jean, personne n'est pas capable de tirer nous dans sous la main. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, jamais mon Dieu pas bon de nous, jamais mon Dieu il vous délaisse nous et il dit rien d'affaires. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Moi, quand je lis ça, je trouve, alléluia, ma protection, il est toujours devant les yeux, mon Dieu. Oui, moi, qui gagne tout le temps protégé, mon bon Dieu, il protège moi. Et la muraille tout autour de moi, une muraille de feu tout autour de moi, c'est Dieu qui fait protéger moi. Je crois là-dedans. Amen. Je crois là-dedans. Pour nous qui venons croire, nous rentrons dans le repos de Dieu. Repos de Dieu veut dire, alléluia. Même 1000 tomes de ton côté, 10 000 tomes de ton droite, tu crois que personne n'est pas capable de vaincre toi. Repos de Dieu veut dire, cyclone néo, mets-toi en l'air en paix. Tu es capable d'un cyclone là, mets-toi en paix.
Repos de Dieu, ça veut dire repos. N'a pas l'espoir d'être troublé par quoi que ce soit. N'a pas l'espoir d'être paniqué. Toi, enfant de Dieu, continuez à faire confiance, bon Dieu. Et dernier point, Hébreux le chapitre 6, le verset 12 à 15. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi fait nous profite l'héritage. Persévérer dans la foi. Ici, il cause persévérance parce qu'il dit n'a pas relâché. Contraire de relâcher, c'est persévérer. En sorte que vous ne vous relâchez point, en sorte que nous persévérez et que nous imitent ceux qui par la foi et la persévérance finiront par une promesse. Je prends l'exemple lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Il n'est pas capable de faire un serment par un plus grand qu'il y a. Et il finit juré par lui-même. Le verset 14, il dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et le verset 15 dit ainsi Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Abraham finit la promesse à l'âge de 75 ans. De pouvoir papa d'un grand nombre de nations. Et sa promesse-là, ce n'est pas d'Ismaël qui dit causer, pas des enfants qui viennent gagner plus tard avec la femme qui s'appelle Ketura. Non. La promesse qu'il peut dire ici, c'est bizarre. De Sarai, pour des enfants qui pounaient de toi, pour toi. De Sarai, pour des enfants qui pounaient pour toi. La Bible montre nous qui, dans le livre de Romains, le chapitre 4, qui Abraham finit espérer, il finit croire, il finit garder la foi, il finit espérer contre toute espérance, il finit croire. L'espérance finit de continuer à croire. Amen. Tant qu'il va encore mot, continuez à croire. Tant qu'il va encore fini, continuez à croire. N'a pas arrêté de croire. Parce que Dieu n'est pas pour agir avant l'air. Dieu n'est pas pour agir après l'air. Dieu n'est pas pour agir juste dans l'air. N'a pas perdu patience, n'a pas perdu l'espoir. N'a pas perdu la foi. Oui, situation-là capable de paraître difficile. Mais nous, bon Dieu, il est plus grand que cette situation-là. Oui, l'épreuve est capable de paraître, alléluia, difficile. Mais ce qui nous besoin connaître, nous, bon Dieu, il est plus grand que cette situation-là. La foi, il fait nous profite l'héritage. La foi, pour faire nous profite la bonne santé, la prospérité. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Vous terminez par ce témoignage. En fait, on a des enfants qui l'école à Mont-Lubin. Quand un petit fille, quand il était supposé faire ce deuxième test, ce deuxième vaccin, vendredi. Et apparemment dans cette classe, il y a plusieurs bons élèves qui sont infectés avec coronavirus Covid-19. Quand on a fait ce test, je crois que ce classe capté, c'est quelqu'un qui est responsable dans ce classe, il dit comme ça, il a besoin de faire un test, parce que ce test est bien négatif pour être capable de faire un test. Mais qui fait ça, qui a fait ça, parce que dans ce classe, il y a beaucoup d'enfants infectés avec coronavirus Covid-19. Et même ce camarade d'enfant qui a cessé, il est infecté. Alors, ce là, d'ordinairement, il est infecté. Comme on est à l'hôpital vendredi matin, pour faire ce test, le docteur Jamal, infirmier Jamal, l'innégatif. Gloire à Dieu. Moi, je connais l'innégatif. Parce que si c'est positif, moi aussi, moi, je suis positif. Dieu ne va pas vous permettre, Dieu ne va pas vous permettre, alléluia, qu'il doit être attaqué par une maladie. La Bible dit, te servir l'éternel, il peut éloigner la maladie du milieu de toi. Tu peux être attaqué, oui, tu peux faire face à la maladie, mais ce qui me connaît, Dieu prend pour une maladie là de toi aussi. Alléluia. Oui, quand on arrive dans Philippe test, et quand on arrive dans la classe, pour le faire dans l'école, pour le faire vaccin cette fois-ci, quelqu'un qui peut remplir papier, on va là,
Il dit, tu bien? Je dis, certainement, il bien. Je dis, moi, parce qu'il est dans la liste là, c'est supposé, à faire ce test, il fait ce test négatif. Vous montrez le test, bien bon, quand on va passer le docteur, montrez le docteur, hein? Moi, allez, vous passer avec le docteur, vous montrez le docteur, ce test négatif. Qui fait? À cause de mon plus meilleur, mon famille plus meilleure, qui souhaite? Non, 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 non. C'est parce qu'il me croit. Qui fait une personne qui est capable de protéger moi au la terre, contre ce virus là, à part mon bon Dieu tout seul. Il y a une personne qui est capable de protéger moi et mon famille, à part Jésus-Christ tout seul. La Bible dit qu'il donne sur l'autre sur un ange, pour qu'on autour de nous, pour arracher nous dans un danger. Maintenant, mon papa condamne personne, ce qui n'est infecté. Non, 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 ce n'est pas mon intention. Pour offense, quelqu'un qui vient être infecté par sa maladie-là. Mais me les faire comprendre les affaires. Nous capables, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gagner la victoire. Par la foi, nous capables de gagner la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui sa témoignage est capable de une inspiration pour vous. Afin qu'il aussi. Nous avons tellement de témoignages comme un serviteur de Dieu dans une réunion qui nous allait. Quelqu'un qui vient une réunion avec. Parce que c'est même dit une réunion avec douleur. Avec un symptôme coronavirus. Mais il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord. N'a pas d'accord. Résistez le diable. Et il fuira loin de vous. N'a pas d'accord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi prier pour vous autres avant que nous vous terminions. Alléluia. Laisse-moi prier pour vous autres. Pour nous tous, pour moi aussi, pour vous autres aussi. Et je suis content qu'il dans un moment difficile qui nous peut faire face là. Nous passe beaucoup de temps quand nous déclarons le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour nous là. Amen. Alléluia. Dire avec moi, Seigneur, me déclarer qu'il moyennant au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans ta présence. Me déclarer que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Tout dans la voix qui peut élever le mon nom, qui peut cause contre moi, dans la voix de la maladie, la voix de la malédiction, la voix de la sang qui peut élever contre moi. Moi, impose-toi le silence par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, tu fais crier vengeance. Le sang de Jésus-Christ, il crie le pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il criait le rachat. Il criait la justice. Vous déclarez qu'il nous est justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout le sang, qui nous payait pour libérer nous, qui nous payait pour racheter nous, qui nous payait pour délivrer nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur.